Bonjour, je m'appelle Fatou Touré et je me suis engagée à réduire mes déchets en les divisant par 10 au 31 décembre 2018. Alors, depuis le début de ce défi que j'ai décidé de partager avec vous, j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disent être concernées par la question déchets et l'impact de ces déchets sur l'environnement, mais ils ne sont pas passés à l'action de réduction de leurs déchets pour plusieurs raisons. Alors la première qui revient souvent, c'est ne pas être forcément au courant d'autres alternatives de consommation qui pourraient réduire les déchets. Et la deuxième, c'est que il y a des personnes qui se sentent concernées, qui sont motivées à le faire, mais dans leur maison, c'est un peu plus difficile de motiver les membres de la famille dans cette démarche. Et la troisième raison qui revient souvent, c'est que les gens ils commencent à faire la réduction de déchets, mais ils sont de plus en plus dépassés par la quantité qu'ils ont chez eux. Donc, un manque d'organisation par rapport à ça. Alors, moi, je vais vous parler de trois choses enfin, que moi j'ai appliquées chez moi et de trois conseils que je vais partager avec vous. Alors, j'étais concernée aussi par le gaspillage alimentaire et j'ai utilisé une technique qui marche très bien dans les cantines scolaires sur les gâchis pains. J'ai trié mes restes alimentaires qui venaient du frigo, des assiettes et des paniers fruits et légumes. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines et on s'est fait vraiment un choc à toute la famille en voyant la quantité qu'on produisait sur ces produits qu'on pouvait d'ailleurs consommer. Et on s'est rendu compte que la plupart de ces déchets venaient du frigo. Donc le reste des plats qui étaient censés être reconsommés plus tard. On a trouvé une solution en se disant, dès qu'on a plus de 2 tupperwares dans le frigo, de congeler systématiquement un ou deux plats pour pouvoir le consommer plus tard. Donc ça les évitait d'aller à la poubelle. Donc ce choc-là, vous pouvez l'utiliser et ça pourrait peut-être vous permettre d'embrayer sur la démarche déchets pour toute la famille qui pourrait certainement se sentir concerné avec ce choc. Allez petit à petit dans votre démarche de réduction de déchets. Par exemple, si vous avez déjà votre placard rempli de produits, rien ne sert d'apporter d'autres produits, même si c'est zéro déchet, puisque vous risquez de ne pas avoir de place ou d'être obligé de jeter des produits, ce qui devient quand même paradoxal si on est dans une démarche de réduction de déchets. Alors, vous aurez besoin certainement de vous réorganiser ou d'investir sur des contenants réutilisables ou des machines parce que vous avez changé de mode de cuisson ou de préparation. Et donc, cumuler tout ça pourrait être vraiment décourageant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller petit à petit en prenant un certain nombre de produits, trois ou quatre. Essayez de trouver une organisation autour de ça, voir ce dont vous aurez besoin en termes d'investissement pour entrer dans une démarche plus pratique et puis vous rendre compte aussi des gains que vous pouvez avoir sur le coût, la praticité et le bienfait que vous pouvez avoir par rapport à ces produits, meilleur goût par exemple. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas à chaque fois que vous arrivez au zéro déchet sur un produit de vous féliciter et partager avec les membres de la famille. Enfin, réduire ces déchets demande des efforts, donc des impacts sur l'organisation déjà en place. Ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de ne pas imposer ça à votre entourage au risque de les décourager. Alors, prenez les choses en main. Faites les courses vous-même pour les produits en cours de réduction de déchets sur lesquels vous avez décidé de réduire vos déchets.
Et surtout, une fois que vous avez trouvé votre organisation sur la praticité, communiquez autour de vous sur les impacts positifs sur le coût par exemple, parce que n'importe comment vous gagnez en coût, et sur le goût des produits, si vous êtes passé aux produits de meilleure qualité, et sur tous les bienfaits que vous avez pu avoir pour ce changement. J'espère que ces conseils vous aideront à entamer votre démarche aussi, votre défi zéro déchet pour faire du bien à notre planète. Et si vous avez d'autres astuces à partager, n'oubliez pas de le mettre en commentaire pour que je puisse le partager au plus grand nombre. Et alors, pour ce fait, je vous dis au revoir. C'était très sérieux aujourd'hui, hein? Pas de